Bien bonjour, nous allons aujourd'hui aborder un nouveau tutoriel, le piano. Dans cette composition, dans cette animation, nous allons voir comment faire très simplement un effet 3D uniquement avec du pliage de calque. Pour obtenir cet effet très basique qu'on aurait pu travailler davantage, mais qui fait son petit effet. Pour réaliser ce tutoriel, nous avons besoin d'un patron pour voir comment est fait un clavier de piano. Ce patron nous servira tout au long de notre travail dans Photoshop comme dans After Effects. Il sera la base de ce travail. Donc, ce clavier de piano est composé de 3 notes blanches différentes et une note noire. Nous allons l'ouvrir avec Photoshop. L'agrandir suffisamment pour pouvoir travailler. Et nous allons créer notre première touche. Nous ferons nos touches les unes après les autres en utilisant toujours la même méthode et en enregistrant les touches dans des fichiers Photoshop individuels pour pouvoir ensuite les travailler dans After Effects. Donc je sélectionne une des touches, celle-ci parce que j'ai la place de travailler ensuite sur les côtés. Je sélectionne dans mon calque patron, je crée un nouveau calque, je remplis de couleur blanche. Je vais créer maintenant les côtés, donc je vais dupliquer ce calque et je vais supprimer la partie d'encoche pour avoir uniquement un côté rectiligne. Donc la méthode que j'ai choisie, c'est de faire une rotation sur l'axe horizontal. Voilà, de placer cette touche, ce calque au-dessus de l'autre, et de supprimer la partie qui se trouve, c'est-à-dire la partie qui va se trouver à gauche, ici. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil rectangle de sélection, et je vais faire supprimer. Intervertir et supprimer. Voilà, je vais garder que la partie rectiligne. Alors, le travail de préparatoire dans Photoshop est assez important. Mieux il sera fait, mieux ça se passera dans After Effects et mieux notre effet sera propre. Voilà, sélection, intervertir. Et je vais effacer donc la partie qui ne m'intéresse pas. J'ai donc obtenu le grand côté de cette touche. Je vais réaliser le côté droit. Alors c'est pas nécessaire de réaliser sur toute la longueur, juste la partie de l'encoche. Donc je vais procéder de la même manière. Je vais déterminer la zone à supprimer avec la sélection rectangle et je vais la supprimer. Je peux m'aider des grilles pour voir si mes pièces sont bien alignées, ce qui me facilitera la vie au moment du pliage. Voilà, ainsi je peux régler les hauteurs de chaque calque par rapport aux autres afin d'avoir quelque chose le plus précis possible. Je vais me débarrasser de cette partie-là, donc avec la sélection rectangulaire, et je fais supprime ou effacer. Bon, il ne me reste plus qu'à créer la pièce qui fera la face de notre touche, la face avant.
Je duplique ce calque que je viens de faire, le petit côté. Je vais lui donner une rotation à 90 degrés. Ça me permet de garder la hauteur de cette face qui sera en fait la largeur du côté. Ainsi, mes pièces auront la même dimension. Je vais la placer sous la touche principale et je vais éliminer la partie qui ne m'intéresse pas pour garder uniquement la largeur de la première touche, de la touche principale. Voilà. Toujours pareil, outil sélection rectangulaire. Sélection intervertir et supprime. Voilà, j'ai mes 4 côtés. Maintenant, je vais leur appliquer un effet contour, calque d'effet, contour. Donc je le fais sur la première pièce. Un contour de 1 pixel suffit, hein, pas la peine que ce soit, là c'est beaucoup trop large, voilà, discret. Une fois que j'ai fait cet effet, je duplique, copier le style de calque, je sélectionne les 3 autres calques ensemble et je fais coller le style de calque. Mon contour est mis sur toutes mes faces. J'ai un petit défaut là, mais pour la démonstration, ce ne sera pas bien grave. Voilà. Je peux supprimer ma grille, oui. Maintenant, je vais renommer mes calques pour les retrouver correctement dans After Effects en leur donnant un nom court et suffisamment parlant. Donc là, on peut faire B1 pour blanche 1 pour la touche principale, B1G pour le côté gauche, B1D pour le côté droit et B1F par exemple pour la face, le côté de la face. Il vaut mieux utiliser des noms courts pour les calques parce que ensuite dans After Effects, si on a des noms à rallonge, c'est difficile de les identifier. Il faut élargir la fenêtre projet pour arriver à voir les noms en entier. Bon, je vais pixeliser les styles de calque. Je préfère partir dans After Effects avec juste des calques et pas des calques avec des styles de calque. Et ben ma première touche est prête. Je peux supprimer le patron, j'en ai pas besoin. Et je vais aller travailler dans After Effects. Mais auparavant, avant de tout clôturer, je vais positionner correctement mes côtés pour qu'ils soient bien juxtaposés les uns aux autres. Alors c'est parfois un petit peu dur parce que le déplacement dans Photoshop n'est pas d'une grande souplesse. Donc faut pas hésiter à agrandir et à zoomer dans la fenêtre de travail, voilà, pour placer ça correctement. Bien, une fois ce travail terminé, il ne me reste plus qu'à enregistrer mon travail dans un fichier PSD. Je vais tout mettre dans le même dossier que j'appellerai piano, ainsi tout se retrouvera dans ce dossier, ce qui est quand même plus simple que d'aller les rechercher en tâtonnant une fois qu'on sera dans After Effects. Donc j'aurai à la fin 4 touches, donc 4 dossiers Photoshop, plus mon patron, l'image de départ. Donc je vais appliquer cette technique pour créer comme ça 4 touches. À chaque fois, je ferai
ouvrir le calque patron, ouvrir avec Photoshop, je créerai ma touche. Je procéderai de la même manière que ce que je viens de vous montrer et j'enregistrerai la deuxième touche sous un autre nom, B2 par exemple, ou touche 2, et ainsi j'aurai 4 fichiers Photoshop. Voilà. Maintenant ce travail est terminé, nous n'aurons plus qu'à passer dans After Effects pour continuer notre travail.